Milanisti, buongiorno et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. Bon retour pour ceux qui étaient dans le live de ce matin. Encore un chouette petit live de plus d'une heure passé ensemble, malheureusement sans nouvelles. Et celles que je vais vous dire actuellement sont des non-nouvelles parce qu'on est toujours dans le flou. On est en retard. Il reste 6 jours et là tout doucement je commence vraiment à m'impatienter et à m'énerver au niveau du mercato. Et avant de parler de tout ça, on va parler d'abord d'un ex-joueur de l'Inter qui je le mets au même niveau de Materazzi, un joueur que je n'apprécie pas du tout, surtout au niveau de ses paroles, parce qu'à chaque fois que ça parle, ça dit des choses d'une manière vraiment, je ne vais même pas dire incorrecte, mais ridicule à chaque fois. Nicola Berti, ex-joueur de l'Inter, pour ceux de ma génération le reconnaîtront, milieu de terrain de l'Inter. En parlant du Milan, il a dit « Il Milan mi sta un po' sul ma è una squadra interessante. Quando sono entrato Rabiot e quel pallone d'oro, ah si, Modric, en français, le Milan est une équipe qui me reste un peu sur le, sans dire de gros mots, mais c'est une équipe intéressante. Surtout quand sont rentrés Rabiot et ce ballon d'or, oui, Modric. Alors, monsieur Nicola Berti, faites-moi un plaisir. Et je ne vais pas donner plus de publicité que ça. Fermez la bouche et ne parlez pas. Autant que Materazzi, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. On en vient à nos nouvelles, à nous. Directeur sportif. Ce matin, chers amis, dans le live derrière moi, je vous ai mis la photo d'Iglitade. Pourquoi? Parce que tout simplement pour vous dire que aujourd'hui, on voit les effets négatifs. Quoique un ou deux avaient pu me dire que ce n'était pas nécessaire un directeur sportif. Je pense qu'il y avait une personne seulement qui me l'avait dit. Oui, un directeur sportif est très important parce que non seulement ça facilite les accords avec les agents des joueurs, mais deuxièmement, ça facilite surtout les départs. Et pour le moment, on a énormément de mal à faire partir certains joueurs. Regardez les cas de Leao, de Tomori et de Fofana. Ça devient insoutenable pour moi. Insoutenable de continuer de cette manière-là. Des joueurs qui font Fofana qui fait un poste en rigolant avec les autres qui s'entraînent à part avec lui et non pas avec le groupe. Foutage du monde, vraiment. On est vraiment dans une impasse. Et pour moi, il est vraiment primordial d'avoir un directeur sportif. Donc, tenons à l'œil, toujours comme je disais ce matin, Kroos, l'Allemand de l'Eintracht Francfort, qui était à 2 pas de venir au Milan pendant l'été et qui pour moi est un bon directeur sportif, directeur général, il fait un peu tout à l'Eintracht Francfort. Au moins, on est quelqu'un de compétent qui puisse travailler correctement pour ne pas arriver dans des situations actuelles. Marco Passotto, journaliste qui écrit pour la Gazzetta dello Sport et sur le Milan, redit encore les mêmes choses qu'il a dit l'autre jour. Le Milan fait filtrer le même concept que dernièrement. La stratégie sur les nouveaux achats n'est pas liée à la nécessité d'encaisser des ventes. Alors là, chers amis, s'il n'y a pas de nécessité de vendre pour acheter, j'ouvre la parenthèse, entre guillemets si vous voulez, à quoi attendez-vous, monsieur Cardinal, pour acheter les joueurs qui lui manquent à Amorim alors? Et je referme la parenthèse et les guillemets. Qu'est-ce qu'on attend pour renforcer cette équipe à ce nouvel entraîneur qui a des bonnes idées, mais pour les mettre en pratique, comme j'ai toujours dit, il a besoin d'avoir des joueurs aptes à sa philosophie de jeu. Donc, pas des Leao, pas des Tomori et pas des Fofana. Alors, si le fait d'acheter n'est pas lié au fait de vendre parce que les caisses sont saines, comme je l'ai toujours dit et je le répète, les caisses du Milan sont au top, pas de dette, à quoi on attend pour ne pas mettre en difficulté ce pauvre nouvel entraîneur qui, encore une fois, je le dis, a des bonnes idées, mais pour pouvoir les mettre en pratique et le juger, a besoin des renforts qu'il demande. Un défenseur central, encore un numéro 10, un remplaçant de Ramos
Et pourquoi pas, espérons encore un milieu de terrain. Chers amis, à un moment donné, je veux bien tout, mais qu'on nous fasse croire des conneries, pour le dire de cette manière-là, à un moment donné, basta. Basta, parce qu'on est à 6 jours de la fin du mercato, et là, je me ressens de nouveau énervé, comme il y a quelques semaines. J'étais plus serein, mais là, je m'énerve de nouveau. Ne nous faites pas croire n'importe quoi, alors. Si telle est la vérité, agissez en conséquence. Achetez les 2-3 joueurs encore qu'Amorim demande, et après, vous vous concentrez sur les ventes, et si les joueurs ne partent pas, ben, vous les tapez en tribune. Parce que moi, si les messieurs, si ces 3 cocos, Léa, Tomori et Fofana, n'acceptent pas les destinations qui leur sont proposées, eh bien, je les tape tous les 3 en tribune et je leur fais regarder les matchs, comme vous et moi derrière l'écran. C'est aussi simple que ça. Pour le peu de nouvelles, chers amis, qu'il y a, Jiménez, Matteo Moretto, toujours même impasse avec le Porto, il y aura de nouveau des discussions entre les deux clubs, avec in ou out, où on arrive à un accord définitif, où l'accord saute, et là, chers amis, on risque de rester avec Jiménez comme réserve de Ramos. En soi, moi, ça ne me dérangerait pas si on n'arrive pas à prendre un autre attaquant. Mais voilà, si on peut l'emmener vers la sortie, qu'on le fasse. Tomori, même chose. Monsieur Tomori met les pieds en avant, il refuse toutes les offres qu'il a, malgré qu'il a des offres. Et pour lui, il n'y aurait pas de souci de ce qu'il fait filtrer à rester encore 1 an au Milan, même s'il ne joue pas, et arriver en fin de contrat pour partir en fin de contrat libre. Alors, que ce soit pour lui ou que ce soit pour Fofana, mes amis, j'espère que la société va garder vraiment, comme elle dit, le point dur, le point ferme, que si au 1er septembre, ces personnages n'ont pas trouvé un club, qu'ils restent tranquillement en tribune et s'entraîner le reste de la semaine à leur aise. Pour moi, ça ne me pose aucun souci. Fofana, on en vient par rapport à lui. Le journaliste Giovanni Albanese de la Gazzetta dello Sport, qui travaille aussi qui écrit sur la Juve, à part l'intérêt du Brighton, où apparemment les agents de Fofana ont rencontré le Brighton pour qu'ils soumettent l'offre aux joueurs, qui refusent pour le moment toute offre aussi, le journaliste qui parle de la Juve dit de tenir à l'œil toujours cet échange entre Koop Miners et Fofana, peut-être en fin de mercato, s'il n'y a rien qui se débloque pour un joueur comme pour l'autre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Fofana, chez nous au Milan, à bilan, il vaut encore plus ou moins 13-15 millions. Koop Miners, à la Juve, il en vaut encore 30. Alors, quel est le montage financier qui sera fait par rapport à ça? Peut-être qu'il y aura un simple échange de prêt. Pourquoi pas si on n'a pas de solution finale? Pour Terracciano, le gardien, on en avait déjà parlé il y a quelques jours. En principe, il sera en direction du Monza, puisque c'est Oriani maintenant qui a été élu 2e gardien. Pour moi, pas de souci de ce côté-là. Les 2 noms, avant de finir avec notre fameuse saga Leao, Elliott, aujourd'hui en Angleterre, Harvey Elliott. En Angleterre, on parle que le Milan serait prêt à faire une offre pour le joueur. Le Milan est intéressé pour ce joueur offensif qui joue derrière les attaquants. C'est le profil qu'Amorim recherche. Gaucher, entreprenant, vivace, sait mettre des buts, a une certaine vista aussi de jeu, donc joueur intéressant, 23 ans, assez jeune. Évaluation différente de Liverpool qui l'évalue entre 30 millions et 35 millions et l'offre que le Milan voudrait préparer entre 20 et 25 millions. Donc, il y a différence de vue encore par rapport au prix, mais c'est un nom qu'il faut tenir à l'œil avec celui de Brahim Diaz, comme celui de Can Uzun aussi, mais là, les prix sont beaucoup plus élevés. L'autre nom est celui-là d'Ignacio, chers amis. Ignacio, ses intermédiaires, enfin plutôt son agent avec les intermédiaires, sont toujours en train d'essayer de faire basculer le Sporting Lisbonne. Le joueur est toujours le premier nom d'Amorim. Est-ce que le Milan maintenant, de ce qui se dit, est en train d'étudier si faire l'offre finale ou pas? Le Milan sait qu'il devra arriver entre 40 et 45 millions pour avoir un minimum de chance d'aller chercher Ignacio. Pour moi, il faut le défenseur central aussi. On en a besoin, on l'a vu, cette défense. On a Pavlovic qui a une sûreté, on a Gila maintenant, la 2e sûreté. Pour moi, il m'en faut une encore au milieu de terrain. Gabia doit être la réserve. Pour moi, Tomori peut partir, oui. De Winter peut partir aussi. Pour moi, il n'y a aucun problème.
mais il faut un défenseur central. Donc, on tient toujours ce nom à l'œil dans les derniers jours de mercato si vraiment Milan va présenter cette offre. Mais tant que Tomori ne sort pas, je la vois très difficile. Le nom qui revient toujours après et qui coûte moins cher, qui sera peut-être plus accessible, est celui de Thiago Gabriel, que certains d'entre vous le voudraient bien. Moi, si je dois choisir, je pointe quand même sur Ignacio. Même si, comme j'en parlais avec mon ami Anto tout à l'heure, mon souhait serait Ruben Diaz ou Van Dijk, mais ce sont deux joueurs inarrivables pour le moment avec cette propriété. Donc, si on arriverait déjà à prendre Ignacio, pour moi, ce serait déjà top pour moi. Et on termine avec ce fameux chapitre Léao qui me donne un mal de tête à écouter tous les jours des nouvelles en discordance. Le chapitre Léao, deux équipes de toute façon en course pour le moment pour Léao. Aston Villa d'un côté, Première Ligue qui était son choix principal. Galatasaray, la Turquie, qui n'était pas son choix principal au début. Tottenham, on a essayé de faire tourner ce nom au niveau de Tottenham. Le joueur n'arrive pas à convaincre tout le monde au niveau de Tottenham. Donc, deux équipes seulement en lutte pour Léao. Une, qui est l'Aston Villa. Ce matin, il se dit que Jorge Mendes a redoublé de nouveau les efforts et repris les contacts par rapport à Aston Villa et au Milan. Les différences entre les deux clubs, chers amis, c'est que Aston Villa offrirait un peu plus au niveau de l'achat du joueur, mais ne satisfait pas le joueur au niveau du salaire. Parce que monsieur, notre starlet, Léao, veut plus de 10 millions d'euros par saison. Pour le moment, ça bloque à ce niveau-là. On bascule du côté du Galatasaray. Vous avez donné la nouvelle de Sacha Tabolière ici en Belgique. Et il y a d'autres sources aussi que lui qui donnent un accord déjà trouvé entre Léao et le Galatasaray, d'où notre titre hier, Léao joue le jeu du Galatasaray, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que là, du côté du Galatasaray, le club offre 12 millions, comme veut le joueur, 10 plus 2 de bonus, mais n'arrive pas encore à la somme que le Milan demande. Le Milan ne bouge pas des 50 millions. Et là aussi, je commence à avoir un problème de mon côté parce que si le Milan n'a aucune offre d'un autre côté, les solutions sont deux, chers amis, pas trois. Soit le Milan accepte de descendre aux alentours des 40 millions, 45 millions et le faire partir, soit il garde le joueur pour l'ennuyer et l'envoie en tribune toute la saison. Parce que la troisième hypothèse, chers amis, comme je l'ai dit et redit, garder Léao pour les idées de jeu d'Amorim est totalement impossible. Et aujourd'hui, Guidi aussi, qui est un journaliste, disait que par rapport même au groupe, à l'ambiance, etc., ce ne serait plus approprié de garder Léao dans ce noyau. Alors, la dernière chose que je peux dire, c'est celle de Claudio Raimondi, journaliste qui travaille pour le Milan aussi sur Sport Italia. Lui a parlé d'une offre du Milan, du Galatasaray pour le Milan. Luca Marchetti pour Sky en a fait une autre. Celle de Luca Marchetti a dit que le Galatasaray pourrait arriver jusqu'à 45 millions d'euros, bonus compris, mais n'a pas précisé de quelle manière. Claudio Raimondi a précisé la manière pour arriver à ces 45 millions. Et si c'est cette manière-là, je suis désolé, le Milan va répondre non. Parce que le Galatasaray partirait de 35 millions d'euros fixes de base, plus 5 millions, excusez-moi, pas 35, plus 5 millions pour arriver à 40 avec, si l'équipe se qualifie au play-off de Champions League, donc je suppose, puisque il y a maintenant 36 équipes, je pense, doit être dans les 24 premiers, chose largement faisable, si je comprends bien le raisonnement, plus 10 millions de bonus, donc pour arriver au 45, si le club arrive minimum au quart de finale. Et là, ça pose un gros problème. Parce que voir un Galatasaray en quart de finale de Champions League, les amis, excusez-moi, ne m'en veuillez pas les supporters du Galatasaray, je n'ai rien contre vous, je vous apprécie aussi, mais je ne vois pas de mon côté faire arriver le Galatasaray en quart de finale pour voir empocher ces 10 millions d'euros. Donc, où est la vérité? Est-ce que la proposition est celle que Claudio Raimondi nous a exposée à Sport Italia, ou c'est simplement la somme avec des bonus non spécifiés que Luca Marchetti nous a dit sur Sky? Énorme flou et grabuge autour de Léao qui nous met vraiment en difficulté. Et j'espère ô combien que ce joueur quitte ce club pour ne plus avoir affaire avec ce personnage qui ne pense strictement pas qu'au football et qui a autre chose en tête. Petit like quand même, chers amis, pour la vidéo.
pour le temps pris pour la petite vidéo, malgré qu'il n'y a pas encore de bonnes nouvelles à vous donner. Ô combien je voudrais vous en donner, mais il n'y en a pas. J'espère que ça va se débloquer dans ces 6 derniers jours de Mercato. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Faites grandir la chaîne. Direction les 1000 abonnés. Bonne fin de soirée. Et sempre, quoi qu'il arrive, chers amis, gardons la foi. Et sempre, Forza Milan. Bonne journée, chers amis.